aux pharisiens ce qu'il est. En fait, la démonstration consiste à dire aux pharisiens, fais attention, moi je suis Dieu. Et comment il le fait? Une vraie démonstration. Le pharisien avait eu des pensées en lui. Il avait des pensées. Nous avons vu qu'est-ce qu'il pensait. Cet homme, s'il était prophète, il ne l'a pas déclaré, il ne l'a pas dit. C'était en lui-même, dans son cœur. S'il était prophète, il saurait de quelle espèce est cette femme qui le touche. Il saurait que c'est une pécheresse. Ces pensées secrètes du pharisien, Jésus les dévoile. La démonstration de Jésus, c'est d'abord le fait qu'il dévoile les pensées cachées, mais qui étaient fausses et orgueilleuses du pharisien. Voilà la première chose qu'il fait. Dévoiler des pensées cachées. Qui peut dévoiler les pensées cachées? Il n'y a que celui qui sonde les cœurs et les reins. Il n'y a que celui qui peut lire dans les pensées de l'autre. Et c'est ce que Jésus a fait. Et il a fait en lui racontant une parabole des débiteurs. Nous venons de lire ça. Celui à qui on a beaucoup pardonné aime beaucoup, celui à qui on a peu pardonné aime peu, en résumé. Mais à travers ce dévoilement, lorsqu'il dévoile les pensées cachées, qui sont fausses mais orgueilleuses du pharisien, qu'est-ce que Jésus fait comme nourriture qu'il lui apporte de manière précise? Il dénonce d'abord son aveuglement spirituel. Il dit, mais toi tu es aveugle spirituel. Tu es aveugle spirituel. Parce que toi, pharisien, tu vois la femme avec tes yeux de la chair. Tu as devant toi, selon toi, une pécheresse. C'est tout ce que tu es capable de voir. Avec les yeux de la chair, tu vois une pécheresse. Mais tu es aveugle spirituel. Parce que tu ne vois pas le cœur repentant de la femme. Cette femme est en train de se repentir. Elle s'est repentie. Ce qu'elle fait, c'est la repentance. Ce qu'elle fait, c'est la manifestation de sa foi en Jésus-Christ. Elle vient manifester ce qu'elle a vis-à-vis de Jésus, sa foi. Et elle se repent. Mais toi, tu ne sais pas le voir. En d'autres termes, Jésus dit aux pharisiens, tu n'as ni discernement, parce que tu ne discernes pas, tu ne sais pas voir ce qui se passe dans le cœur de cette femme, que moi, Jésus, je sais. Et deuxième chose, tu n'as pas de la compassion. Tu la traites avec hauteur. C'est pourquoi Jésus dit, vois-tu cette femme? Mais la femme était devant le pharisien. Le pharisien voyait la femme, mais celle que le pharisien voyait, ce n'était pas la même femme que Jésus voyait. Dites Amen. Jésus voyait une femme différente de celle que le pharisien voyait. Jésus voyait une femme qui s'était repentie, qui avait répandu son cœur dans la repentance, qui manifestait sa foi pour être sauvée. Mais l'autre ne pouvait pas voir cela. Vois-tu cette femme? Bien-aimé dans le Seigneur, cette question que Jésus pose aux pharisiens, il la pose aussi à tous ceux qui étaient à table parce qu'ils le suivaient. Et cette question, il nous la pose aussi. C'est pour cela que nous sommes là. Vois-tu cette femme? Qu'est-ce que Jésus veut nous dire? Que souvent dans nos maisons, nous nous regardons avec les yeux de la chair, souvent. L'homme regarde sa femme avec les yeux de la chair.
pour ressortir ce qui ne va pas. Et dans beaucoup de cas, on ne regarde pas son partenaire, même les enfants, avec les yeux de l'esprit, pour voir ce que Dieu a déposé dans sa femme ou dans son mari, pour voir ce que Dieu est en train de faire comme travail dans chacun de nos enfants. Nous regardons avec nos propres yeux d'hommes. Bien aimé, il y a beaucoup d'exemples que je peux donner, de la vie pratique même dans la Bible. Il y a un témoignage que j'ai beaucoup aimé après ma conversion. Quelques années après ma conversion, il y a un frère qui a fait un très beau témoignage que j'ai gardé jusqu'à aujourd'hui. Ce frère, cet homme, avant sa conversion, c'était un bon vivant, un viveur. Il était tout le temps dehors, tout le temps. Il sortait tous les jours, rentrait quand il voulait. Même quand il partait en voyage, il ne disait pas à sa femme, « Bon, je pars tel pas, je reviens tel jour. » Non, c'était quelqu'un qui était dehors. Donc, il menait une mauvaise vie. Et quand on mène cette vie-là, on ne connaît pas bien sa femme. Quand on arrive, on mange, on boit et puis on dort. On ne cherche pas à savoir quelles sont ses préoccupations, quels sont ses problèmes. Alors, un jour, il rentre chez lui d'un voyage vers 2 heures du matin. Vers 2 heures du matin. Il passe à côté de la chambre à coucher. C'était le passage. Et il entend quelqu'un qui parle dans la chambre. À 2 heures du matin. Quelqu'un qui parle dans la chambre. Alors il dit, ah, cette fois-ci, je l'ai attrapé. Je l'ai attrapé. Et là, quelqu'un dans ma chambre à coucher, ce n'est pas possible. À 2 heures du matin. Il avait sa clé. Il entre doucement. Il entre dans la maison. Le bruit, la voix continuait. Alléluia. Alléluia. Il ouvre la porte. Sa femme était à genoux en train d'invoquer Jésus. En train d'invoquer le nom de Jésus pour sa maison, pour son mari, pour leur vie. Et c'était l'amant qui était dans la chambre. Lui, dans sa tête, sa femme était capable de le tromper. Et quand il a entendu le bruit, il a cru que la femme avait quelqu'un dans la chambre. Et il est entré doucement. Mais cette femme avait un amant merveilleux, c'était Jésus-Christ de Nazareth. Il était à genoux. Et ce bien-aimé dit, il a déposé tout ce qu'il avait. Il est tombé à genoux, il s'est mis à pleurer. Il s'est mis à pleurer. C'était le début de sa conversion. Bien-aimé dans le Seigneur, souvent, nous détruisons nos foyers à cause de cela. Parce que nous regardons l'autre, même nos enfants, avec les yeux de la chair. Regardez dans la Bible un très bel exemple aussi, que vous connaissez tous. Le grand roi David, le roi David, a dansé devant Dieu. Dans quelles circonstances? David est allé récupérer l'arche de l'Alliance, l'arche de l'Éternel, là où elle était, dans la maison d'Obed-Édom, pour l'amener dans sa cité. La Bible déclare que David dansait de toutes ses forces. David sautait devant l'arche. Il était suivi par ses serviteurs et ses servantes, beaucoup de gens derrière. Et le roi dansait, le roi sautait. Et la Bible déclare que lorsqu'ils sont entrés dans la ville, dans la cité de David, la femme de David qui était à la fenêtre, Michal, voyant le roi danser et sauter,
elle l'a méprisé dans son cœur. Elle l'a méprisé dans son cœur. Et lorsque le roi est entré maintenant dans sa maison, il a dit, tiens, comment le roi s'est ridiculisé comme ça, comme un homme de rien, devant tout le monde. Les yeux de la chair, sans comprendre que à travers cette royauté, il y avait quelqu'un derrière, c'est Dieu qui avait donné la royauté. Et la parole de Dieu nous dit que Michal n'a jamais eu d'enfant stérile. Parmi nos patriarches, Isaac préférait Ésaü. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Isaac, parmi ses deux enfants, Ésaü et Jacob, Isaac préférait qui? Qui était son préféré? Ésaü. Pourquoi est-ce qu'il le préférait? Parce que, à cause du gibier. Parce que Ésaü était chasseur, il chassait des bêtes, il attrapait les bêtes, on lui préparait, et Isaac aimait le gibier. Alors son préféré c'était Ésaü. Alors que l'élu de Dieu c'était Jacob. Dites Amen. Le Seigneur veut nous dire, à travers, vois-tu cette femme, ce n'est pas seulement le pharisien qui avait une vision tout à fait charnelle de la chose, de cette femme pécheresse. Mais nous aussi, dans nos maisons, regardez si on a beaucoup de problèmes, même nos enfants, nous privilégions certains enfants, nous croyons qu'avec cela, ça ira bien, mais c'est peut-être l'enfant que nous négligeons, qui un jour deviendra l'enfant qui va nous aider le plus, qui sera même le plus intelligent, qui va mieux réussir dans sa vie. Et c'est ce que le Seigneur veut nous dire. Ce sont nous qui sommes couple chrétien, foyer chrétien, cessons de nous regarder dans nos foyers avec les yeux de la chair. Et pour ce faire, il faut être constamment sous la direction du Saint-Esprit. Amen. Voilà la première nourriture que Jésus donne à Simon le pharisien. Tu n'as pas de discernement vis-à-vis de cette femme et tu n'as pas de compassion. Et toujours du point de vue aveuglement spirituel, il dit, Simon dit dans son cœur, si cet homme était prophète, il doute de l'identité de Jésus. Il doute que Jésus soit même un prophète. Il doute. C'était sa pensée cachée. Une pensée où il minimise Jésus. Il minimise Jésus. Il doute. Mais Jésus lui démontre qu'il est plus qu'un prophète. Comment il démontre? Il pardonne les péchés. Dites Amen. Il détruit ses doutes. Il détruit le doute. Jésus est là, mais on doute qu'il soit même prophète. C'est la deuxième chose. En dévoilant les pensées secrètes, en pointant du doigt le manque de discernement de Simon le pharisien, il lui montre aussi que tu n'as pas la connaissance, tu n'es pas sûr de toi. Tu as un jugement qui vacille. Tantôt tu crois que je suis prophète, tantôt tu ne crois pas que je suis prophète. Le doute en présence de Jésus. C'est pour nous que Dieu parle. Ce n'est pas seulement pour le pharisien. Dans nos maisons, nous sommes chrétiens, disciples de Christ. Mais nous marchons souvent dans le doute. Souvent dans le doute. Même dans nos prières, nous doutons de ce que Dieu peut faire des choses que nous demandons. Et nous cherchons alors à les obtenir par nos propres efforts. Le Seigneur veut nous dire que si vous êtes certain que je suis dans votre maison, je suis capable d'apporter la solution à tous les problèmes que vous rencontrez. Amen.
je peux répondre à tous vos soucis. N'ayez pas de doute comme le pharisien. Le Seigneur veut que nous puissions nous mettre à la place du pharisien. L'enseignement, il donne pas seulement aux pharisiens, mais également à nous qui doutons de lui. Il y a beaucoup de doutes dans nos maisons. On peut donner beaucoup d'exemples, bien aimés dans le Seigneur. Dieu nous a fait grâce, vraiment grâce. J'ai l'habitude de dire que nous marchons dans des certitudes. Non pas qu'on n'a pas de problèmes, on a des problèmes. On peut avoir un souci, mais on a une certitude que nous avons quelqu'un qui marche avec nous. Nous avons quelqu'un qui marche avec nous. Sinon, ce ne serait pas possible. Il y a quelques années, je vais vous raconter deux choses. Notre fille cadette, quand elle avait ses 24 ans, elle a atteint l'âge de 24 ans, il y a quelques années. Elle a un peu plus de 30 ans maintenant. Et elle voit sa maman. Il dit à sa maman, mais j'ai déjà 24 ans. Je ne sors pas, je ne vais pas chez d'autres, là où vont les garçons, les filles. Je ne sors pas de la maison, je suis là. Quand je reviens des cours, je viens de terminer, je rentre, je suis à la maison. Comment je vais me marier? C'est une question tout à fait normale. Je vais me marier comment? Parce que moi, je ne sors pas. Je suis tout le temps ici à la maison. Amen. C'est une question tout à fait normale. Sa maman lui dit ceci. Ma fille, ne t'en fais pas. Ton mari viendra te chercher ici à la porte. Est-ce que vous comprenez cela? Ma fille, ne t'en fais pas. Ton mari viendra te chercher ici à la porte. Il a dit ça. Dans le mois qui a suivi, un dimanche, nous étions ici à la récollection. Nous étions ici. Un jeune homme est allé frapper chez nous à la porte. Dites Amen. Un jeune homme est allé frapper chez nous à la porte. Je cherche tel. Elle dit, mais tel est dans la maison. Je voudrais juste lui dire bonjour. Alors, le gardien est allé voir notre fille, puis il dit, bon, il y a un jeune homme là-bas à la porte qui veut te voir. Il est allé à la porte. Le jeune homme l'a salué. Je voulais te voir pour te saluer et tout ça. Mais en fait, je viens te dire que j'aimerais t'épouser. Si je suis venu te chercher, j'aimerais t'épouser. Demande un mariage à notre portail. Ça, c'est Jésus. Demande en mariage à notre portail. Nous étions ici. Mais il ne pouvait pas entrer parce que chez nous, interdiction. Tant que la personne ne s'est pas présentée officiellement, personne ne peut entrer dans la parcelle. Personne. Sauf le jour où on se présente officiellement. Et après, on peut entrer. Sinon, notre porte est fermée. Donc, fiançailles à la porte. Elle avait des doutes. Elle se demandait comment elle allait se marier. Sa mère, parole de connaissance, on viendra t'épouser ici à la porte dans le mois qui a suivi les fiançailles et l'année qui a suivi quelques mois après, elle s'est mariée. Dites Amen. Pourquoi avoir des doutes? Quand on a Jésus avec soi, nous, on ne peut pas avoir de doute. Un deuxième exemple que je vous donne. Nous sommes en retraite. Nous avons dans l'AIFC une cellule d'intercession. Aujourd'hui, elle est composée uniquement des mamans. Il y a 6 mamans qui sont permanentes, qui prient tous les mardis à l'intercession, tous les mardis, de 9h30 à midi, midi 30. Et tantôt, parfois 7 ou 8, selon, parce qu'il y en a qui sont occupés, qui ne peuvent pas venir, ou qui sont à l'étranger, qui viennent de temps en temps. Mais en permanence, il y en a 6. Il y a quelques mois, cette année-ci, une de nos filles cherchait du travail. Il y avait des démarches qui étaient faites, mais on attendait. À l'intercession de l'AIFC, une prophétie est sortie, une prophétie.
votre fille telle, Dieu lui a donné du travail. Dites Amen. Votre fille telle, Dieu lui a donné du travail. 2 semaines après, elle signait son contrat. 2 semaines après, elle signait son contrat. Et dans une bonne boîte, pas n'importe quoi. Quand Dieu donne, il donne de bonnes choses. Dans une boîte bien. Et elle travaille dans cette boîte-là. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pour dire tout simplement que si nous venons au Seigneur, si nous sommes ici à cette rencontre, à cette retraite, c'est pour partir de cette retraite avec quelque chose. Nous faisons le point avec Dieu. Je l'ai dit hier, nous sommes là pour faire le point avec Dieu et prendre un nouveau départ. Donc, la première chose, la première nourriture, le premier repas que Jésus offre à son hôte, le pharisien, c'est d'abord de dévoiler ses pensées cachées. Et en les dévoilant, il dénonce 2 choses. Il dénonce son aveuglement spirituel, c'est-à-dire son manque de discernement et de manque de compassion. Et de l'autre côté, il dit, tu doutes, je lève le doute qui est en toi. Je ne suis pas un simple prophète, je suis plus qu'un prophète. Il ne faut pas douter de moi. C'est ce que Jésus a voulu lui dire. Voilà même tes pensées cachées, je les connais. N'ayons pas de doute, bien-aimés dans le Seigneur. N'ayons pas de doute, bien-aimés dans le Seigneur. Et si souvent nous ne sommes pas exaucés par Dieu, c'est parce que nous doutons. Et j'aimerais que nous lisions un verset. Nous connaissons ce verset dans Jacques chapitre 1er. Verset 6. Jacques chapitre 1er. Commençons par le verset 5. Jacques chapitre 1, verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et il lui sera donné. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Je reprends. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Dites Amen. Jacques, chapitre 1er, du verset 5 au verset 8. Bien-aimés, quand vous voyez la conduite de beaucoup d'enfants de Dieu qui vont à gauche, à droite, même qui cherchent des solutions un peu partout, mais parce qu'ils sont habités par le doute. Et si nous sommes là, le Seigneur veut nous dire que le doute tombe. N'ayez pas de doute. Si vous êtes convaincu que je suis dans votre vie, je suis dans votre maison, marchez dans des certitudes. Comme j'ai l'habitude de le dire, nous marchons dans des certitudes. Parce que le Seigneur nous a donné beaucoup de raisons de marcher dans des certitudes. Deuxième chose, deuxième enseignement que Jésus donne aux pharisiens. Il lui fait remarquer qu'il a manqué du respect. C'est le non-respect. Il lui dit, tu n'as pas respecté ce qui est habituel dans le cadre de l'hospitalité. Ça veut dire les règles habituelles. Jésus fait remarquer, reproche aux pharisiens le non-respect des règles habituelles d'hospitalité. Il lui dit, c'est la vérité. Il lui dit cela.
tu n'as pas respecté les règles habituelles de l'hospitalité. En d'autres termes, en disant aux pharisiens qui n'a pas respecté les règles habituelles de l'hospitalité, Jésus veut lui dire, tu ne m'as pas réservé un accueil digne. Il n'a pas bien accueilli Jésus. Il n'a pas bien accueilli Jésus. Et c'est la vérité. Jésus lui dit cela. Voici quel accueil tu m'as réservé. Est-ce que tu m'as réservé un accueil digne de nos coutumes juives? Est-ce que tu m'as réservé cet accueil-là? Et il lui rappelle trois choses. Je suis entré dans ta maison, tu ne m'as pas donné de l'eau pour laver mes pieds. Parce qu'ils marchaient à pied, ils avaient toujours de la poussière. L'hospitalité exigeait que quand quelqu'un vient dans ta maison, qu'est-ce que tu fais? Tu lui donnes de l'eau pour laver les pieds. Lui ne l'a pas fait. Première chose. Deuxième chose, deuxième règle d'hospitalité, tu reçois quelqu'un, tu lui donnes un baiser. Lui n'a pas donné ce baiser-là. Troisième chose, tu devais me mettre de l'huile sur la tête. On mettait généralement l'huile d'olive sur la tête. Tu ne m'as pas mis de l'huile sur mes cheveux. Donc, tu ne m'as pas bien accueilli. L'accueil de Jésus. Bien-aimés, ce que le Seigneur veut nous dire aujourd'hui, c'est que ce reproche-là qu'il fait aux pharisiens, il le fait à nous tous qui sommes ici. Nous ne savons pas accueillir Jésus dans nos vies. Nous ne savons pas accueillir Jésus dans nos maisons. Jésus se plaint de l'accueil. Je vais expliquer pourquoi. Comment Jésus est-il accueilli dans ta maison? Comment Jésus est-il accueilli dans ta vie? Le pharisien a manqué au devoir d'hospitalité. Mais nous aussi, nous manquons au devoir d'hospitalité. Comment est-ce que nous accueillons Jésus? En réalité, quand on regarde la marche de beaucoup d'enfants de Dieu, même dans l'AIFC, il ressemble, voici la pensée que Dieu m'a donnée, à cette grande foule des Juifs de Jérusalem. Le jour où Jésus est entré à Jérusalem, c'était sa dernière entrée à Jérusalem avant sa mort. Il y avait une grande foule qui l'a accueilli. Et la foule l'acclamait. Hosanna, la foule criait, Hosanna. Voici celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna. Les gens criaient, mettaient même des vêtements sur le sol, des rameaux, des branches d'arbres. Quel accueil! Quel accueil! Jésus était accueilli en roi lorsqu'il est entré à Jérusalem, par une grande foule. Mais quelques jours plus tard, la même foule va crier « Crucifie-le, crucifie-le ». La même foule. Après l'avoir applaudi, quelques jours après, crucifie-le, crucifie-le, devant Pilate. La foule réclamait, la foule était excitée. La même foule. C'est le cas bien-aimé dans le Seigneur, malheureusement, parmi les enfants de Dieu, mais membres de cette assemblée, beaucoup de chrétiens. Il suffit de regarder les reculs spirituels. Le recul spirituel. Combien de gens, des chrétiens qui se disent chrétiens, même les membres de l'AIFC, ont chuté, continuent à chuter,
Combien sont en recul spirituel? Combien? Regardez, nous sommes là pour partager la parole de Dieu. C'est une fois par an que nous avons notre retraite du ministère pour tout le monde. Combien d'absents? Combien? Regardez vous-même, combien? C'est un sujet de prière. Et si vous creusez un peu, vous verrez que beaucoup ne vivent plus comme des couples AIFC dans leur maison. Ce ne sont plus de foyers AIFC qui ont appris à se dire ça c'est ma chérie, ça c'est mon chéri, ça c'est ma fille, ça c'est mon fils, que je dois amener au Seigneur. Être des témoins dans sa propre maison. Être des témoins pour son mari, pour son épouse, pour ses enfants. Le témoignage chrétien a disparu. Je le dis parce que ce sont des choses que nous savons, que nous voyons. Vous savez que ma chérie et moi, en tant que parents spirituels, non seulement nous prions pour cela, mais on a des larmes dans le cœur. Dans le cœur. Parfois, nous passons le temps à partager, à interroger Dieu. Seigneur, tel frère, tel couple était berger d'un grand noyau, un noyau de l'AIFC, un grand noyau. Nous avons été invités. Nous sommes allés prier dans ce noyau-là. Ils avaient invité 20, 30, 40 personnes. Comment expliquer qu'aujourd'hui, ce bien-aimé vive comme il vit? Comme un païen. Comment? Le retour à la vie du monde, bien-aimé, c'est un fléau, un fléau. Nous prions Dieu, croyez-moi, nous prions Dieu pour cela. Nous sommes à genoux pour cela. Parce que notre rôle, ce n'est pas d'abandonner cela, non. Nous avons l'obligation d'être à genoux pour eux, pour qu'un jour ils puissent se relever. Non pas qu'ils viennent nécessairement au ministère, ce n'est pas ça le plus important, mais qu'au moins ils reviennent au Seigneur, qu'ils reviennent au moins au Seigneur. Malheureusement, c'est cela. Et croyez-moi, si aujourd'hui, tous les membres de l'AIFC venaient, couple fiancé, mariés, des veufs et des veuves, on serait 4 ou 5 fois plus nombreux que ça. On a eu la grâce d'être invités par les mamans veuves il y a quelques mois, ma chérie et moi. Nous sommes venus ici exhorter les mamans veuves. Mais elles étaient plusieurs dizaines. Plusieurs dizaines. Les veuves de l'AIFC, elles sont plusieurs dizaines. Je ne sais plus, chérie, on était ici au mois d'avril ou au mois de mars, je ne sais plus très bien. Mais cette année-ci, nous étions invités par les responsables des mamans veuves, les foyers amputés de l'AIFC, pour un enseignement. Et puis il y en a qui ne nous connaissaient même pas très bien. Et on a passé des moments très agréables avec les mamans veuves. Et elles étaient nombreuses. 60, 70, même plus. Mais combien viennent aux rencontres de l'AIFC, aux récollections? Les anciens responsables des ministères, aujourd'hui, si vous regardez, ils sont chez eux. Mais qu'est-ce qu'ils font? Mais regardez la vie. Ce sont vie de problèmes, vie de tiraillements, vie de cache-cache, vie d'hypocrisie. C'est ça, malheureusement. Mais, bien aimés dans le Seigneur, si je vous le dis, ce n'est pas pour laisser tomber les bras. Amen. Si je le dis, c'est pour que nous soyons debout. Si je le dis, c'est pour qu'on prie encore davantage. C'est pour que ceux qui tombent, le Seigneur les relève. Parce que lui-même a dit, si quelqu'un a 100 brebis, qu'il y en a une seule qui est égarée, il va abandonner les 99 pour aller chercher celle-là. C'est Jésus qui l'a dit. Et c'est ça notre appel. Dites Amen. Donc, le deuxième enseignement que le Seigneur veut nous donner aujourd'hui, c'est de savoir quelle est la place que Jésus occupe dans notre maison. Est-ce que nous l'avons caché dans un placard? Nous l'avons enfermé dans la chambre à coucher? Nous l'avons enfermé dans la salle de bain? Ou on l'a mis quelque part
comme une statue qu'on consulte de temps en temps. C'est ça, bien-aimé dans le Seigneur. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Et quand il est dans une maison, il communique la vie. Et vous devez vivre de cette vie-là de Jésus. Pas de vie de tiraillement. Une vie de paix. Même quand les gens vous voient votre couple, vous voient, ils sentent qu'en vous, il y a quelque chose. Il y a quelque chose de différent. Pas une vie agitée, où on a des soucis, on tombe malade parce que, on n'a pas bien dormi. Je vous ai toujours dit que le Seigneur m'a fait cette grâce. Quand je suis dans mon lit, quels que soient les problèmes rencontrés dans la journée, je commence d'abord par dormir. Je dors. Tout cela, c'est de côté. Parce qu'on a prié avant de dormir. Dieu s'occupe de cela. Je dors. Il peut me réveiller à 4 heures du matin, mais au moins j'ai dormi au moins 5 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, j'ai dormi. Et quand je me réveille à 4 heures du matin, à ce moment-là, je vais prier. Mais j'ai au moins dormi. Je dois d'abord dormir. Je ne peux pas rester dans mon lit à tourner à gauche, à droite. Je tourne à gauche, je vais trouver quelle solution. Vous savez pourquoi certains tombent malades? À cause de cela. À 23h, il tourne à droite. À 23h30, il tourne à gauche. À minuit, il compte les étoiles. À 1h, il est en train de... Et puis le matin, il a mal à la tête. Non. Dites Amen. La Bible déclare qu'il donne à ses enfants, à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Pendant que toi, tu dors, lui, il te bénit. Mais il faut l'expérimenter. Il faut l'expérimenter. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà le deuxième enseignement important que le Seigneur nous donne aujourd'hui, c'est de lui réserver l'accueil qu'il mérite dans nos maisons. Ne soyons pas comme les pharisiens. Le pharisien qui n'a pas fait le minimum qu'il aurait dû faire en tant que juif. Il lui a réservé un mauvais accueil. Il faut que Jésus, dans nos maisons, soit assis sur le trône. Quand nous entrons dans la maison, c'est lui qui nous accueille. Parce que notre maison est devenue sa demeure. Lorsque nous mettons à genoux, il est là. Nous savons qu'il nous écoute. Parce qu'il nous écoute, il nous exauce. Certitude. Et troisième enseignement que le Seigneur donne à Simon le pharisien, qui nous donne aussi, Jésus abaisse le pharisien et élève la femme pécheresse. Il abaisse le pharisien et il élève la femme pécheresse. La femme pécheresse que le pharisien méprise. Et ça, c'est le point d'orgue. Jésus dit aux pharisiens, tu as quand même des yeux pour voir. Tu as des yeux, regarde. Ce que cette femme a fait dans ta maison, ça dépasse même les règles d'hospitalité que toi, tu aurais dû respecter. Ce que cette femme a fait, regardez ce qu'elle a posé comme acte. Les œuvres que cette femme a accomplies dans ta maison à mon égard, ça surpasse même les règles d'hospitalité juive. Toi, tu devais me donner de l'eau. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Ses larmes, ses propres larmes et ses propres cheveux. Elle a fait plus. Au lieu d'avoir de l'eau, ce sont ces larmes qui servent comme eau pour me laver les pieds. Non seulement elle fait couler ses larmes sur mes pieds, qui étaient poussiéreux, elle essuie mes pieds avec ses propres cheveux. Cela, c'est supérieur, cela surpasse les exigences d'hospitalité juive que toi, tu n'as pas
respecter. 2, tu devais me donner un baiser comme signe d'hospitalité. Elle fait mieux. Depuis que je suis entré, elle ne fait qu'embrasser mes pieds. Dites Amen. Elle ne fait qu'embrasser mes pieds. C'est-à-dire, elle fait plus qu'un simple baiser que toi tu aurais dû me faire, me donner. Et troisième chose, toi tu aurais dû me mettre de l'huile. C'était l'huile d'olive qu'on utilisait. Mais elle fait mieux. Elle utilise un parfum de grand prix. Un parfum très cher. Un parfum qui coûte plus cher que l'huile d'olive que toi tu aurais pu mettre sur ma tête. Et ce parfum, elle l'utilise pour oindre mes pieds. Elle oint mes pieds avec un parfum de grand prix qui lui a coûté très cher. Et Jésus dit ça aux pharisiens. Il l'abaisse. Il dit, tu n'as pas le droit de la traiter comme tu l'as fait. Toi, tu crois que tu as de la valeur. Tu vaux plus que cette femme. Mais ce que cette femme a fait, c'est plus que ce que toi tu aurais dû faire. Dites Amen. Celui qui s'élève sera abaissé. Celui qui s'abaisse sera élevé. C'est aussi un enseignement pour nous dans nos maisons bien-aimées dans le Seigneur. Souvent, soit l'homme, soit la femme se prend pour quelqu'un. Pour quelqu'un. C'est-à-dire se considère comme supérieur à l'autre, comme indispensable, comme ayant plus de valeur que l'autre. Mais la parole de Dieu nous dit, faites attention, si toi tu te lèves, Dieu va t'abaisser. Dites Amen. Je vais vous donner quelques cas que nous avons rencontrés dans la vie. Il y a un cas que vous connaissez tous, mais je ne cite pas le nom. Je ne peux pas citer le nom. Bien aimé, il y a un homme politique dans ce pays, un homme politique, qui a occupé des postes élevés dans ce pays. Vous le connaissez. Vous le connaissez, mais je ne peux pas citer son nom. Peut-être à travers un indice, vous allez connaître si, dans ce que je vais dire, peut-être, l'un ou l'autre peut. Lorsque les troupes d'AFDL sont entrées dans le pays, à Kinshasa, vous savez que tous les dignitaires avaient pris fuite. Tous avaient fui. Ceux qui n'avaient pas fui, quand Kabila Père est entré, il les a pris, il les a mis en prison. Et pour sortir de là, ils devaient payer quelque chose. J'en ai vu quelques-uns comme ça qui devaient payer quelque chose. Mais il y en a un qui a fui sans dire à sa femme qu'il fouillait. Dites Amen. La femme est restée. Il a fui seul. Il est parti. Et il a fait longtemps là où il est parti. Il a fait un temps assez long. Et la femme est restée. Vous savez, quand Kabila est entré, il y avait certaines maisons qu'on prenait et tout ça. Et je crois que même sa maison a été prise par le nouveau pouvoir, etc. La femme est restée, elle s'est débrouillée, elle a habité quelque part. Le mari était parti. Mais comme il était d'un niveau élevé, Kabila a voulu que certains reviennent. Que certains reviennent. Lui aussi est revenu. Mais quand il est revenu, c'était avec des caméras. Quand quelqu'un d'important revient, on voulait montrer aussi qu'il y a des anciens dignitaires qui reviennent. Lui, quand il est revenu, il n'était pas seul. On l'a montré, on devait le loger dans un grand hôtel de la ville. Il avait une femme étrangère. Il avait à côté de lui une femme étrangère. Alors, avec ma chérie, on a suivi ça à la télévision. On dit, tiens, vous savez, quand on veut, ici chez nous, vous chanter, on passe ça en boucle. Les images passent avec la femme étrangère. Et en principe, on devait lui donner un poste, une position, qui ne lui a pas été donnée.
Vous savez, en politique, il y a beaucoup de choses. Mais ce dont je me souviens très bien, c'est qu'un jour, avec ma chérie, nous avions pris son épouse dans notre véhicule pour la déposer quelque part. Donc, on la connaît un peu. On ne la connaissait pas de manière particulière, non. Mais on l'avait prise un jour dans notre véhicule, nous l'avions déposée quelque part pendant que son mari n'était pas de retour. Et cette femme s'est débrouillée et elle a tenu le coup. Celui qui est rentré avec sa femme étrangère était logé en ville. Mais finalement, pas de poste, plus rien. On l'avait abandonné comme ça. Alors, il ne savait plus ce qu'il devait faire parce qu'il n'avait plus d'argent. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a cherché maintenant à négocier pour rentrer chez sa femme. Est-ce que vous comprenez cela? Il devait faire quoi? Négocier. Des gens sont intervenus pour dire à sa femme, mais c'est ton mari, il a fait ce qu'il a fait, mais maintenant, il n'est nulle part. Il veut revenir à la maison. Dites Amen. La femme a dit, bon, écoute, moi, je n'ai pas de problème. C'est mon mari. Il est revenu, s'il veut venir à la maison, bon, je l'accepte. Et le mari est rentré sur les pointes de pied, il est rentré à la maison. Dites Amen. On croit être quelqu'un. On croit être quelqu'un. Il était élevé. Nous, on l'a vu à la télévision, caméra, femme étrangère. Mais le jour où il est allé entrer chez sa femme, il n'y avait plus de caméra. Il n'y avait pas de caméra. Il est entré en catimini, calmement. En catimini, calmement. Il faut faire attention, bien-aimés. C'est comme une autre maison où nous avons été, ma chérie et moi. Problème. Quel était le problème? Là, c'était plutôt la femme. La femme était fâchée contre son mari. On était allé pour essayer de les aider. La femme reprochait à son mari d'être chômeur. Ah, ce n'est pas possible, je ne peux pas accepter de vivre, moi je fais tout, il est chôme, il ne cherche pas du travail. Mais le mari avait déjà travaillé, c'était un homme formé. Il avait occupé un poste normal, bien, dans une société de la place. Il avait un bon poste dans une société. Mais la société avait fermé. Il avait fermé la société. Donc il avait perdu son poste. Un poste de cadre supérieur. Il avait perdu son poste. Alors il ne savait plus trouver du travail. Il était là. Et la femme était vraiment dans tous ses états. Nous étions là, essayer de calmer, tout ça. Finalement, il a dit non, moi je dois partir, je vais à l'étranger. Pour un petit problème, mais en même temps aussi pour laisser un peu ce chômeur-là. Il est parti. Après un certain temps, le chômeur a trouvé du travail. Dites Amen. Le chômeur a trouvé du travail. Celui qui était parti est revenu. Celui qui était parti est revenu à la maison. Voilà des choses qu'il ne faut pas faire. Nous, enfants de Dieu, nous sommes attachés l'un à l'autre dans les bons comme dans les mauvais jours. Et nous avons au séminaire 2 un chapitre sur les épreuves. Les épreuves, ce sont les moments où Dieu veut nous rendre encore beaucoup plus parfaits. Nous devons être parfaits comme lui est parfait. Donc ce n'est pas une raison de commencer à faire des problèmes, commencer à critiquer l'autre, à dire du mal de l'autre, abandonner l'autre. Et le Seigneur veut nous dire, en d'autres termes, nous ne pouvons pas mépriser l'autre dans notre maison. Que ce soit un enfant, que ce soit le mari, que ce soit l'épouse, Dieu seul est le maître de notre destinée. Il sait où est-ce qu'il nous conduit. Ici, le pharisien méprisait la femme pécheresse. Mais aux yeux de Jésus, cette femme avait plus de valeur que le pharisien. Et à travers l'œuvre qu'il a accomplie, qui est en fait l'œuvre de la foi, nous y reviendrons dans notre enseignement de demain, faisait qu'elle surpassait le pharisien dans ses œuvres. Il avait des œuvres meilleures
que celle du pharisien qui n'avait même pas respecté les règles de base de l'hospitalité juive. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais terminer en disant ceci. Si le Seigneur nous donne cette troisième leçon, c'est pour que nous puissions bannir l'orgueil dans notre vie de couple et de foyer. L'orgueil. Parce que la Bible déclare, Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Jésus a condamné l'attitude orgueilleuse du pharisien. Il l'a condamné au point de l'abaisser à ses yeux, en lui disant, toi tu n'as pas respecté l'hospitalité, mais l'autre a commis des œuvres de valeur supérieure, de qualité supérieure. Donc tu dois être humble. Et si on a beaucoup de problèmes dans nos foyers, même avec nos enfants, c'est souvent à cause du mépris de l'autre. On méprise l'autre. Parfois, on ne le consulte même pas. On n'agit pas de concert. On agit seul. On dit que l'autre n'a rien à me dire. C'est moi qui décide. C'est mon argent. Vous savez, je termine par là. Une épouse qui quitte son mari parce qu'elle est diplômée, elle a du travail, elle gagne beaucoup d'argent par rapport à son mari, moins formée, ou bien elle peut être indépendante. Beaucoup de couples sont détruits aujourd'hui à cause de cela. Le problème de diplôme, le problème de ce que l'on gagne. Et il y a des femmes qui quittent leur mari à cause de cela. Et on en a connu l'une ou l'autre qui finalement cherchait à retrouver la place qu'elle avait abandonnée. Mais ça n'a pas marché. Mais ce n'est pas toujours la faute de la femme. Hein. Je ne dis pas que toutes les femmes diplômées se vantent, non. Mais il arrive parfois que ce soit le mari qui est lui-même complexé, qui complique la vie à sa femme parce que la femme gagne beaucoup. Et pour la briser, parce qu'il y a des hommes, pour briser la femme, ils se comportent comme un dictateur, uniquement pour l'humilier. Il y a des hommes qui font cela. La femme qui apporte tout à la maison, qui veut que tout aille bien, le mari est complexé. Comme cet homme qu'on a connu, la femme travaille, lui aussi travaille, mais il gagnait peu. La femme apporte de l'argent à la maison. Elle donne à son mari. Le mari met ça de côté et ne dit rien. Alors qu'il y a des besoins dans la maison, il y a des besoins. La femme attend 1 jour, 2 jours, 3 jours. Il dit, mais j'ai donné l'argent, mais qu'est-ce qu'on fait? Ah, parce que ton argent, tu réclames. Mais non, on doit quand même savoir qu'est-ce qu'on fait. On doit acheter à manger, on doit payer ceci, on doit payer cela. Donc, provoquer des problèmes pour déranger la femme, parce que la femme, c'est la femme qui apporte l'argent et doit se soumettre. Ce n'est pas comme ça. Donc, bien aimé dans le Seigneur, voilà ce que le Seigneur voulait nous dire aujourd'hui. La première chose, nous devons discerner dans l'autre ce que Dieu a placé en lui ou en elle, dans notre épouse ou notre mari ou dans nos enfants. Le discernement. Ne pas juger ce que nous vivons avec les yeux de la chair. Si nous sommes enfants de Dieu, recherchons ce que Dieu a placé dans l'autre que nous n'avons pas à nos yeux physiques, mais qu'on peut voir avec des yeux spirituels. Bannir le doute dans notre relation avec Dieu, donner la place de roi à Dieu, à Jésus dans notre maison, l'accueillir comme roi dans notre maison, et éviter d'être orgueilleux dans nos relations mutuelles. Que Dieu bénisse sa parole.